Alors, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Si vous voulez allumer les caméras, ce serait sympa. Donc, je m'appelle Ariel Assaf, moi je suis guide en Israël et d'ailleurs la photo que j'ai choisie en arrière-plan, pour ceux qui connaissent, je vais mettre un peu de côté, c'est le Misber Yoshua. C'est l'hôtel que Yoshua a construit au Mont Ebal, comme on verra si on continue l'étude, on arrivera jusqu'à l'hôtel du Mont Ebal. On l'a retrouvé, il a été retrouvé dans les années 80 et c'est la photo qui est derrière. Bien, alors je vous ai envoyé un texte sur le premier chapitre de Yoshua, mais je vais peut-être faire une petite introduction d'abord sur pourquoi étudier le Tanakh. Et si vous avez les textes que j'ai envoyés, alors la page numéro 2, vous avez d'abord un texte du Talmud. C'est le numéro 1, Talmud Kiddushin. De toute façon, je traduis tout, mais je n'ai pas voulu traduire les textes, ça me demande trop de boulot et je n'ai même pas de clavier en français, c'est un peu compliqué. Mais ce texte du Talmud nous dit Amar Rav Safra Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania, Maïdirti Beshinantam Levanecha, Altikre Beshinantam, Ela Beshilaltam. Alors, ça, c'est une façon talmudique d'étudier. On prend un verset et on le trafique. Alors, c'est à la page 2, c'est ça Voilà, la pardon, page 2, le texte numéro 1. Ok, merci. Où le Talmud nous dit, il prend un verset qui dit Beshinantam Levanecha, tu enseigneras la Torah à tes enfants, et directement le shanot, enseigner, ça vient d'un mot où vous entendez la racine shnaim, deux. Parce que quand on étudie toujours au moins deux fois. Ce qu'on ne révise pas, on oublie. On a besoin d'apprendre, on a besoin de faire une révision après. Donc vous êtes, je pense qu'une partie sont des professeurs, des enseignants, vous savez, c'est pour ça qu'on fait des contrôles après pour forcer les élèves à réviser. Parce que si on ne révise pas, ça ne rentre pas dans la tête. Donc, veshinantam, tu enseigneras, mais ça veut dire tu répéteras jusqu'à qu'ils comprennent. Et le Talmud nous dit, c'est pas veshinantam, veshilashtam, tu l'enseigneras trois fois. Bonjour Dominique. Pourquoi trois fois pardon, tu diviseras, et le Talmud explique, le Olam Ishalesh Adam Shnotav. Il faut diviser le temps d'étude en trois. Un tiers, on étudie le Mikra, c'est-à-dire la Bible, un tiers la Mishnah et un tiers le Talmud. Alors, le Talmud demande, oui, mais personne ne sait combien de temps il va vivre. Alors, comment je peux dédier un tiers de ma vie à l'étude de la Bible, un tiers à la Mishnah, mais peut-être que combien de temps je vais vivre pour savoir comment diviser le temps de ma vie en trois cycles d'études. Et la Gemara dit non, il s'agit journellement. Chaque jour, quand tu étudies un tiers la Bible, un tiers la Mishnah, donc la Torah orale, et un tiers le Talmud, c'est tous les commentaires, point de vue halakha, pensée juive, tout le reste. Alors, c'est déjà assez intéressant de voir cette demande du Talmud de consacrer un tiers du temps de l'étude au Tanakh, à la Bible. Pour ceux qui connaissent le monde des yeshivot ou le monde traditionnel de l'étude juive, c'est vraiment pas un tiers du temps qui est consacré à l'étude du Tanakh. C'est de temps en temps on étudie le Tanakh, pas énormément. Et c'est pour ça que j'ai le texte numéro 2 qui vient juste après. Je ne vais pas vous le lire, il est un peu compliqué en hébreu. Je vais vous raconter, c'est une histoire. C'est une histoire qui se passe à Césarée. Césarée, à l'époque de la Mishnah, donc à l'époque au 2e, 3e siècle de l'ère chrétienne, Césarée, c'est la capitale du pouvoir romain en Israël. Et c'est aussi à Césarée se retrouve donc une communauté juive, mais aussi une communauté chrétienne. C'est les débuts de l'ère chrétienne. Et les pères de l'Église qui vont écrire les textes de base de l'Église sont à Césarée. Et donc, les rabbins de Césarée sont au contact des pères de l'Église et il y a beaucoup de discussions dans le Talmud entre les premières discussions entre les rabbins et les premiers gens de l'Église se passent à Césarée. Et là-bas, Rabbi Abaou, qui est le chef de la yeshiva de Césarée, a dit au pouvoir, voilà, est arrivé un nouveau rabbin c'est vraiment quelqu'un, c'est une sommité de Torah. Alors, s'il vous plaît, dispensez-le des impôts, parce qu'il y avait à l'époque une dispense d'impôts pour les gens importants, et il demande une dispense. Et alors, ce rabbin va rencontrer donc, ses pères de l'Église, que lui pose une question, et il se plante, il ne sait pas répondre à leur question. Il lui demande l'interprétation d'un verset des prophéties, donc du Tanakh, et ce rabbin ne répond pas.
Alors, ils vont chez Rabbi Abaou, ils disent, c'est quoi, tu nous dis, c'est un rabbin, c'est quelqu'un qui connaît les textes, et voilà qu'on on a posé une question, il ne sait pas répondre. Et Rabbi Abaou dit, oui, oui, mais parce que je ne vous ai pas dit qu'il était versé dans le Tanakh, il est versé dans le Talmud. Or, vous lui avez posé une question sur le Tanakh. Alors, lui répondent ces dignitaires chrétiens, oui, mais toi, tu connais bien le Tanakh. Il dit, oui, nous qui sommes, moi, qui suis au contact des chrétiens, qui se basent sur la Bible, j'ai dû bien apprendre la Bible pour pouvoir discuter avec vous. Mais ce rabbin qui dirige une yeshiva où il n'y a que des juifs, a moins insisté sur le Tanakh, il connaît moins la Bible, il connaît mieux le Talmud, et c'est quelqu'un de très, c'est un grand érudit, mais un érudit en Talmud et pas en Bible, et pas en Tanakh. J'ai ramené ce texte parce qu'il nous montre une chose, c'est que déjà même au IIIe siècle, il y avait des rabbins qui connaissaient bien le Talmud, mais qui n'étaient pas toujours versés, savaient pas, ne géraient pas le Tanakh de façon à pouvoir entamer une discussion théologique avec des chrétiens. Alors, ce qui s'est passé, c'est un fait qu'avec le temps, on a privilégié chez les Juifs l'étude du Talmud et on a un petit peu mis en sourdine l'étude du Tanakh, bien que je dis à l'origine, le Talmud nous dit qu'on devrait y consacrer, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous a donné la Torah et le Tanakh, et les livres des prophéties. Il faut les étudier, mais c'est vrai que dans le monde de l'étude juive, on a un petit peu oublié, un petit peu délaissé l'étude du Tanakh. C'est pas vrai pour tout le monde. Le Tanakh a été commenté par les plus grands des rabbins à travers les siècles. Je parle de Rashi, je parle de Rabbi David Kimchi, le Radak, je parle des Midrashim déjà avant, à l'époque de la Mishnah. Il y a eu beaucoup de rabbins qui ont enseigné le Tanakh et l'ont étudié et l'ont enseigné. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on a un petit peu mis de côté l'étude du Tanakh et c'est dommage. Et juste pour comprendre à quel point c'est central, je vous ai mis le troisième texte. C'est un texte qui vient du Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est l'ouvrage de base de la halacha. Vous savez tous que la halacha, on apprend dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo à Tzfat, à Safed, au XVIe siècle. Mais ce qu'on oublie, c'est que le Shulchan Aruch, ce n'est pas le texte que Rabbi Yosef Karo a écrit pour enseigner la halacha. Il a écrit un autre texte un livre qui s'appelle le Bet Yosef, et le Shulchan Aruch n'est que l'abrégé du Bet Yosef. C'est-à-dire que pour pouvoir réviser rapidement le Bet Yosef, qui est un ouvrage en nombreux volumes, il y a le Shulchan Aruch qui est un abrégé. Aujourd'hui, quelqu'un qui sait le Shulchan Aruch, c'est déjà un grand érudit de halacha. À l'époque, c'était l'abrégé pour réviser le Bet Yosef. Et dans ce Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo dit quelque chose d'absolument incroyable. Alors, tenez-vous bien parce que si vous aimez manger la viande, vous ne pourrez plus en manger à partir d'aujourd'hui. Parce que dans le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo dit qu'un shochet qui n'est pas baki dans les 24 livres, un shochet qui ne connaît pas de façon approfondie les 24 livres, les 24 livres, c'est le Tanakh, les 24 livres du Tanakh, les livres de la Torah, les 5, après les prophètes et après les hagiographes. Et il dit, c'est ce que je l'ai mis en gras, un shochet qui ne connaît pas les 24 livres de la Bible ne peut pas faire la shrita. Donc voilà, je pense que vous pouvez arrêter de manger de la viande. Il n'y a plus de viande cachère parce que je connais très peu de shochatim qui sont versés dans les 24 livres du Tanakh. Ça fait pas alors il dit, le Rav Yosef Karo, le shochet doit connaître bien sûr les ilchot shrita, les lois relatives à la shrita, mais aussi le Tanakh, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et le quatrième texte que j'ai mis au bas de la page, ça c'est l'introduction générale. Pourquoi on a décidé avec Stéphanie, quand elle m'a demandé de faire ce cours, alors on a choisi Yoshua, de commencer par le début, le livre de Yoshua. Et le livre de Yoshua est un livre très très spécial. Pourquoi il est très très spécial? Parce que c'est un livre a priori. C'est-à-dire quoi un livre a priori? Il y a marqué dans les proverbes, dans l'Ecclésiaste, dans Kohelet, Veyoter Zaher Asot Sparim Harbe. Il ne faut pas multiplier les livres. Les livres, il ne faut pas tellement écrire. Quand on écrit trop, on noie le poisson. Et le Talmud, le texte que je vous ai mis, c'est 2 lignes, je vais les lire, le texte numéro 4 à la 2e page. Amar Rav Ada bar Rabbi Hanina, il malech hat'u Israël, lo nitan lahem ela chamisha chumshe Torah, besefer Yehoshua bilvad. Si Israël n'avait pas fauté, on n'aurait reçu que 6 livres. Les 5 livres de Moshe, donc la Torah, et le livre de Yoshua. Et tous les livres de la prophétie qu'on a, les 24 livres, donc
24 moins 6, ça fait 18. Les 18 autres livres sont a posteriori, parce qu'ils seraient la fautée. Alors, on a eu besoin que Dieu nous envoie des prophètes pour nous ramener à l'ordre, et on a écrit les livres du Tanakh. Mais si on n'est pas fauté, on se serait suffi des 5 livres de Moshe et du livre de Yoshua. Et demande la Gemara, mais pourquoi le livre de Yoshua? Et elle répond, chez Elka, chez l'Eretz Israël. Parce que il donne la valeur et l'importance du pays d'Israël, puisque le livre de Yoshua est consacré à l'entrée en Israël, à l'installation en Eretz Israël. Donc, c'était le complément de la Torah. Il y a les 5 livres de Moshe qui nous parlent de la Torah qu'on a reçue au Mont Sinaï, mais qui nous prépare à rentrer en Eretz Israël, et le livre de Yoshua qui est l'aboutissement de cette Torah, et ça aurait suffi. Mais comme on a fauté, alors on s'est retrouvé avec les 24 livres du Tanakh. Donc, le livre de Yoshua est un livre a priori, qui n'est pas dans l'importance de la Torah. La Torah, elle a un statut à part. Yoshua fait partie des Nevi'im. Mais dans les Nevi'im, dans les prophètes, c'est un livre spécial parce qu'il complète en fait la Torah. C'est ce qu'on va voir dans cette étude d'aujourd'hui. Comment Yoshua, c'est le complément de Moïse. Comment son livre complète la Torah. La Torah ne peut pas finir là où elle finit, puisque la Torah, elle finit dans les plaines de Moab, avant la traversée du Jourdain. Or, la Torah est entièrement, beaucoup de mitzvot, beaucoup de textes, beaucoup de prophéties de Moïse nous parlent de ce qui se passera. C'est marqué dans la Torah, dans le livre de Devarim, un grand nombre de fois, Vehaya kitavo el haaretz. Ce sera quand vous viendrez en Eretz Israël. Donc, l'accomplissement de cette Torah donnée à Moshe se passe en Eretz Israël, et donc on a besoin du livre de Yoshua, qui est l'accomplissement de la Torah de Moshe. Et les autres livres, c'est facultatif. Alors, si on finit le livre de Yoshua, peut-être qu'on pourra continuer dans les autres, mais les autres n'ont pas le poids de ce livre de Yoshua qu'on veut découvrir ensemble. Voilà. Alors, c'était l'introduction pour expliquer pourquoi ce livre de Yoshua qu'on va essayer de découvrir ensemble. C'est sympa si vous allumez des caméras. Je l'ai dit aussi, il y a eu plusieurs se sont joints à nous des dernières minutes. Alors, je vois des prénoms, Joël S. ou Daniel. Si vous mettez un nom de famille, en plus, ce sera sympa. On saura avec qui on est. Voilà, merci. Peut-être qu'on laissera un petit temps aux présentations. J'ai fermé tous les micros, c'est pour qu'on puisse suivre sans qu'il y ait trop de cacophonie, mais vous pouvez à n'importe quel moment débloquer votre micro. Si vous avez une question à poser, vous voulez intervenir, il n'y a pas de problème. Vous appuyez sur votre micro et vous le mettez, vous pouvez parler. Donc, je ne ferme pas les micros, je ne vous bloque pas les micros. Chacun qui a une question peut la poser et intervenir. J'ai juste bloqué a priori pour qu'il n'y ait pas les bruits de fond. D'accord. Alors, on va J'espère que vous avez lu le premier chapitre de Yehoshua. Je vous l'ai écrit à la page numéro 1 que j'ai distribuée. Et en fait, je me suis tiré une balle dans le pied parce que ce que j'ai fait, je voulais vous poser des questions sur le texte, mais en fait, j'ai déjà mis en gras les parties du texte sur lesquelles dont je veux parler. Donc, si vous avez fait attention à ce qui est en gras, vous pouvez déjà répondre aux questions. En tout cas, on va le lire ensemble. Vayehi, achare mot Moshe eved Hashem. Et voilà que ce fut après la mort de Moïse, serviteur de Dieu. Vayomer Hashem el Yoshua bin Nun, et Dieu a dit à Yoshua, le fils de Nun, Mesharet Moshe, qui était le serviteur de Moïse, en ces termes. Deuxième verset, Moshe Avdi met. Moshe, mon serviteur, est mort. Ve'ata, et maintenant, Koum, Avor et Yarden Hazé. Lève-toi et traverse le Jourdain. Ata vechol ha'am hazé, toi et tout ce peuple. El haaretz asher anochi noten lahem livnei Israël, vers ce pays que je vous donne à vous, les enfants d'Israël. Kol makom asher tidroch kaf raglechem bo lachem netativ. Tout endroit que vous foulerez, je vous le donnerai. Kasher dibarti el Moshe, comme je l'avais dit à Moïse. Mais à Midbar Valvanon, depuis le désert jusqu'au Liban, Vadana Agdol Neaprat, jusqu'à l'Euphrate, Kol Eretz Achitim, Vadayam Agadol, Mevo Hashamesh, tout le pays des Chittites et jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest, Yeguvulchem, ce sera votre territoire. Loït Yatsev Ish Lefanecha, personne ne s'opposera à toi, Kol Yomechayecha, tous les jours de ta vie,
Donc ça, c'est Dieu qui dit à Yoshua que ce sera lui qui dirigera le peuple. Kacher Hayiti im Moshe et Yeimar, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Lo arpecha velo azveka, je ne te laisserai pas perdre confiance en toi, je ne t'abandonnerai pas. Chazak ve'emat, sois fort, qui atat anchil et ta'amazé, c'est toi qui s'occupera de faire hériter, prendre possession du pays à ce peuple. Et ta'aretz shenishbati lavotam latetlem, ce pays que j'ai promis à leurs ancêtres, Abraham, Yitzhak et Jacob. Rak chazak ve'emat meod, sois très fort. Lishmor la'asot que chol la Torah, pour observer toute cette Torah, Asher Tzifra Moshe Avdi, que Moshe, mon serviteur, comme te l'a dit, Al Tasur Mimenu Yaminu Smol, ne te détourne ni à droite ni à gauche, le Man Taskil Bechol Asher Teler, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Lo Yamush Sefer Torah Hazeh Mipicha, la Torah ne quittera pas ta bouche, Vagita Bo Yomam Valayla, tu étudieras jour et nuit, le Man Tishmor la Asot Kechol Akatuvu, afin d'accomplir tout ce qui est marqué dans cette Torah, qui astatzliach edrechecha, parce que seulement de cette façon-là tu réussiras dans tes entreprises, astaskil, halot siviticha, je te l'ai dit, chazak ve'emet, sois fort, al tarotz ba'al techat, ne crains rien, ki imcha Hashem Elohecha, parce que Dieu est avec, Hashem ton Dieu est avec toi, de kol asher teler, dans tout ce que là où tu iras. Et le verset 10, Vayetzav Yoshua et Shotream les morts, et Yoshua donne l'ordre aux policiers du peuple, Ivrou Bekav Machane, passez dans le camp, Savou et Am les morts, et dites au peuple de se préparer, Hachinu Lachem Tzeda, préparer des provisions, Ki Be'ot Shloshet Yamim Atem Ovrim et Yarden, parce que dans 3 jours vous traversez le Jourdain, etc. Je ne vais pas maintenant lire la suite. Ok, donc on a vu qu'il y a un passage qui se fait de une transition entre Moshe et Yoshua. Je vous pose une question maintenant, vous pouvez répondre, vous pouvez ouvrir le micro pour répondre. Les mots importants, vous avez compris, je les ai mis en gras. Mais quels sont les mots-clés? Moi, quand j'étudiais le Tanakh chez les maîtres chez qui j'étudiais, ils m'ont appris à réfléchir toujours dans un texte, chercher les mots-clés du texte. Les mots-clés, ça peut être, on peut les voir de plusieurs façons. Des fois, c'est des mots qui reviennent. Il y a un chapitre où il y a certaines racines qu'on trouve 1 fois, 2 fois, 3 fois dans le texte. On voit que le texte met vraiment l'accent sur un mot. Des fois, ce n'est pas un mot qui revient, mais c'est un mot ou une expression qu'on connaît d'ailleurs et qui renvoie à un autre texte et qui nous invite à mettre les 2 textes en correspondance et comprendre pourquoi ce texte, veut nous ramener sur quelque chose qui a déjà été dit ailleurs. Alors, quels sont les mots qui reviennent dans ce chapitre? Quels sont les mots importants, les mots-clés? Qui veut m'aider? Chazak ve'emat. Chazak ve'emat. 3 fois, on va dire à Yoshua. Là, on l'a lu 3 fois. Dieu dit à Yoshua, Chazak, sois fort et sois fort. 2 fois, ou 3 fois. 3 fois, c'était marqué. Une fois, j'ai oublié de le mettre en gras. Au verset 7, c'est marqué 3 fois, effectivement. Et si vous regardez à la fin du chapitre, il y aura une 4e fois. Rak Chazak ve'emat. C'est 3 fois Dieu qui l'a dit à Yoshua. Et à la fin du chapitre, quand les tribus de Reuven va être prise, Yoshua va donner des instructions à la tribu de Reuven, ils vont nous dire à Yoshua, eux aussi, Chazak Medmas. Donc on voit qu'il y a un problème. Yoshua a besoin de chizouk. Il a besoin qu'on lui dise, tiens le coup, ce n'est pas évident. C'est vrai que gérer Am Israël, ce n'est pas évident. Et l'autre mot qui revient plusieurs fois, Léa a allumé un micro, tu vas nous dire quel est l'autre mot qui revient? Ok, je l'ai mis en gras. Alors aidez-moi. Le Yamush. Il y a 2 mots, il y a 2 qualificatifs. Dès qu'on parle de Moïse, on parle de Moshe et Eved Hashem. Moshe est serviteur de Dieu. Yoshua n'est pas défini comme serviteur de Dieu, il est défini comme serviteur de Moshe. Reprenez la première ligne. Moshe Eved Hashem, quand Moshe, serviteur de Dieu, est mort, Dieu dit à Yoshua bin Nun, Mesharet Moshe. Et qu'est-ce qu'il lui dit? 2e ligne, Moshe Avdi. De nouveau, chaque fois qu'on parle de Moïse, on dit Moshe Eved Hashem. Ou quand Hashem parle, il dit Moshe mon serviteur. Et Yoshua, lui, donc il y a quelqu'un qui est directement serviteur de Dieu. Au niveau d'en dessous, on a Yoshua qui est serviteur de Moshe. D'accord? On a cette opposition. Il y a une différence entre, Ariel, il y a une différence entre Eved et Mesharet? Oui, Mesharet, c'est plus quelqu'un au service. Eved, c'est vraiment l'esclave.
le serviteur total, alors que Mesharet, c'est le serviteur. Mais je veux dire, là, je ne rentre pas dans la différence entre Eved et Mesharet, mais plus dans le fait que Moshe, il est Eved de Dieu, et Mesharet, et Yoshua, il est Mesharet de Moshe. Donc, on a baissé d'un cran. On a baissé dans la proximité avec Dieu. Et c'est de ça que je parlais. Pardon, Ariel, éteins le micro de Léa. Oui, je ne peux pas le faire, moi. Je pense que je suis en train de faire. Ok, super. Voilà. Merci. J'ai entendu. OK. Donc, c'est de ça qu'en fait, c'est ça que je vais étudier aujourd'hui. C'est ce passage de Moshe et Yoshua. Si on lit ce texte est aberrant. Je le relis encore une fois avec vous. Et ce fut après la mort de Moshe, serviteur de Dieu, et Dieu dit à Yoshua, serviteur de Moïse, Moshe mon serviteur, est mort. Oui, mais on le sait. Yoshua, il était à l'enterrement de Moïse. Il a vu Moshe partir et Moshe mourir. Et tout le monde le sait. Je vous ai mis le dernier chapitre de la Torah un peu plus haut, qui commence Vayamot Moshe d'Hachem, que Moshe, d'ailleurs aussi dans la Torah, c'est le premier texte, qui est la page numéro 1 en haut, c'est le dernier chapitre de la Torah. Vayamot Sham Moshe Eved Hachem. Nous, on dit Moshe est mort. Et qui était Moshe? C'est le serviteur de Dieu. Donc ça revient tout le temps. Et s'il est mort, Yoshua le sait. Non seulement il le sait parce que c'est marqué dans la Torah, mais même d'après Chazal, les derniers versets de la Torah, c'est Yoshua lui-même qui les a écrits. Ben oui, parce que Moshe a du mal à écrire, je meurs, et Moshe est mort. S'il est mort, comment il a écrit Moshe est mort? Alors, je ne rentre pas dans ce texte du Talmud qui essaie de comprendre si c'est Moshe qui a vraiment écrit les derniers versets de la Torah ou c'est Yoshua qui les a écrits, parce qu'il y a un problème, comment Moshe peut-il raconter sa mort, sa propre mort? Donc, de commencer le texte de Yoshua en disant à Yoshua, est-ce que tu sais que Moshe est mort? Mais on lui annonce quoi? Quelque chose qu'il sait. C'est une évidence, c'est une palissade. Or, la Torah ne raconte pas des choses qu'on sait par ailleurs. Alors, pourquoi dire à Yoshua, Moshe est mort? Alors, je vous invite à un premier texte. Maintenant, je suis à la page numéro 3. Un texte du Talmud qui nous dit la chose suivante. Amar Shmuel, qui est donc un rabbin du Talmud, nous dit Shloshet alafim halachot nishtakru bimei evlo shel Moshe. Pendant le deuil de Moïse, on a oublié 3000 halachot. C'est-à-dire que ce que le Talmud nous dit, c'est qu'il y a une cassure. On avait Moshe, et maintenant, quelque chose s'est cassé. On a perdu beaucoup de choses que Moshe nous avait enseignées et qui ont été oubliées pendant le deuil de Moshe. Et c'est ça que dit Dieu à Yoshua. Moshe met. Moïse est mort. On n'est plus à l'époque de Moïse. Alors, il y a des choses qui vont être plus dures parce qu'on n'a plus cette Torah directe que Moshe pouvait nous donner. Alors, il faut comprendre que c'est un état de fait, que Moshe est mort et qu'on passe à un autre stade de l'histoire d'Israël. Je continue ce midrash, donc ce texte du Talmud qui nous dit qu'on a oublié 3000 halachot pendant le deuil de Moshe. Amrulo li Yoshua she'al, on a dit à Josué, ben demande. C'est-à-dire quoi de dire à Josué demande? Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire de dire à Yoshua demande? Ben, je vous ramène au texte de la Torah. Chaque fois que dans la Torah, on est arrivé dans une situation où on ne savait pas ce qu'il fallait faire, Moshe demande à Dieu, il reçoit une réponse. Les filles de Tzlophrad viennent chez Moshe, lui disent, voilà, notre père est mort, il n'y a pas d'héritier mâle, est-ce que les filles peuvent hériter? Moshe dit, je ne sais pas, je vais donc demander à Dieu. Donc le peuple dit à Yoshua, ben, on sait comment ça marche. Quand il y a une halakha qu'on ne connaît pas, ben, Moshe s'adressait à Dieu, demandait comment faire. Donc maintenant, c'est toi qui remplaces Moshe, Yoshua, Sha'al, va demander. Amarlem lo bashamemhi. Le répond Yoshua, oui, mais on n'est plus à cette époque-là. On n'a plus de ligne directe avec Dieu comme on avait à l'époque de Moshe. Moshe, c'est une prophétie tout à fait spéciale. Moshe est monté au mont Sinaï 40 jours. Moshe parle à Dieu. Moi, je ne suis plus à ce niveau-là. On n'est plus dans cette histoire-là. Je ne peux pas demander à Dieu. Il ne me répondra pas. Lo bashamemhi, la Torah n'est plus une Torah au ciel. À l'époque de Moshe, on a une Torah du ciel. C'est-à-dire que dès qu'il y a une question, on demande à Dieu et le ciel nous répond. Qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse, quand on a une question à notre époque, toutes les époques après la mort de Moshe, ben, il faut scruter les textes, il faut étudier, et la réponse se trouve au Beth Midrash.
c'est aux Chachamim de décider quelle est la halakha. Et quand ils sont en discussion, on verra dans la Mishnah que Hillel pense comme ça et Shammai pense comme ça, alors on fera un vote. Et au vote, on décidera à majorité quelle est la halakha. Mais on ne peut plus aller demander à Dieu. Dieu ne répondra pas. La Torah n'est plus au ciel. Mais Ariel, Oui. excuse-moi, alors qu'est-ce que ça signifie que dès le premier verset de Sefer Yoshua, on dit que Dieu a parlé à Yehoshua exactement dans les mêmes termes qu'il a parlé à Moshe? Dieu parle à Yoshua parce qu'il va lui dire quel est son rôle. Mais ce que je vais essayer de comprendre justement, c'est que dans les paroles que Dieu dit à Yoshua, il est en train de lui expliquer, tu n'es pas Moshe. Tu vas remplacer Moshe, mais tu n'es pas Moshe. Et ça va être très différent ce qui va se passer avec toi de la façon dont le peuple était géré par Moshe. Et c'est pour ça que 3 fois il dit Chazak Vemat, sois fort. Ça ne va pas être facile. Rentrer dans les bottes de Moshe, quand on n'est plus Moshe, quand il n'y a plus Moshe, ça va demander un passage qui n'est pas évident. Et c'est ça qu'il faut d'abord le faire comprendre à Yoshua. Parce que Yoshua. Hachem lui a fait comprendre en disant Moshe Avdi. C'est ça. Et il l'a bien remis en fait à sa place et à son niveau, oui, pour lui dire Torah Moshe. C'est Torah Moshe. Moshe Avdi, c'est Torah Moshe. Okay. Justement, exactement. C'est ce que je veux faire comprendre dans cette étude. C'est que au début, quand Dieu dit à Yoshua, Moshe Emet, c'est pas pour lui dire Moshe est mort. Ça, Yoshua le sait. Mais pour lui dire Moshe Emet, l'époque de Moshe, elle est révolue. Maintenant, il y a autre chose. La Torah, comme elle était chez Moshe, Moshe qui vient chaque fois toquer à la porte et demander des questions, c'est fini. Moshe met. Maintenant, on passe à autre chose. Alors, ce texte du Talmud qui nous raconte qu'à l'époque du deuil de Moshe, on a oublié 3000 halachot, on a dit à Yoshua va demander, il dit, je ne peux pas, ça ne fonctionne plus comme ça. Alors, il y a la suite de ce texte du Talmud raconte que comment Yoshua a pu oublier. Il était tout le temps collé dans les basques de Moshe. La Torah que Moshe a étudiée, il la connaissait. Bon, il a quand même oublié. Et alors, je vous lis juste les quelques derniers mots du premier paragraphe qui sont en gros, qui sont en gras. La réaction du peuple d'Israël était bon, on va supprimer Yoshua. On avait Moshe. On a pensé que Yoshua le remplace. Si Yoshua n'est pas capable, puisqu'on a oublié la halakha et puis il ne sait pas aller demander à Dieu, mais il faut chercher quelqu'un d'autre. Le peuple n'a pas encore compris qu'il y a une autre époque. Et ils disent, bon, alors, ce n'est pas qu'ils ont voulu tuer Yoshua de façon physique, ce n'est pas qu'ils ont voulu le passer par les armes ou le pendre. C'est-à-dire, Yoshua, il n'est pas apte à être le chef du peuple d'Israël. S'il n'est pas capable, comme Moïse, de demander à Dieu comment gérer le peuple, comment faire la halakha, ben, peut-être que Yoshua n'est pas le digne successeur de Moshe. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Et là, j'arrive maintenant au problème de la succession de Moshe. Qui doit succéder à Moshe? Alors, nous, on s'est habitué à penser que c'est Yoshua. Parce que Yoshua, c'était le serviteur de Moshe. Il était l'adjoint, si on veut, de Moshe. Donc, il a toujours été avec lui. Il a vu comment Moshe fonctionne. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. Il y a d'autres prétendants au trône qui sont peut-être plus dignes que Yoshua d'être les successeurs de Moshe. Je commence par le premier qui s'appelle Kalev. Vous vous rappelez qui était Kalev? Kalev, c'était un des 12 explorateurs. C'était le prince de la tribu de Yehuda. Yoshua était le prince de la tribu de Ephraïm. Les deux, Kalev et Yoshua, font partie des explorateurs. Les deux sont allés avec les explorateurs, mais quand les explorateurs ont dérapé et ont raconté que c'est un pays catastrophique, il y a des géants, on va mourir, les fruits ne sont pas normaux, rien n'est normal dans ce pays, on ne va jamais réussir à le prendre, on va se faire exterminer. Il y a 2 explorateurs qui n'ont pas participé à cette dibara, à cette médisance du pays d'Israël. Et ces 2 explorateurs, c'était Kalev et Yoshua. Mais dans le texte, lequel prend la parole, lequel s'oppose aux autres explorateurs, lequel parle au peuple, c'est Kalev. Je vous lis le texte, il est devant vous. C'est la troisième ligne, c'est le texte numéro 1, enfin 2.1, le verset 30, Lamed, Vayahas Kalev et Ha'am el Moshe. Kalev a fait taire le peuple face à Moshe. Vayomer, il leur a dit, Alona Alev Yerashnota, on va monter en Israël parce qu'on pourra y arriver. Qui achol nuchal, on va réussir. C'est pas Yoshua qui a pris la défense de Moïse et du projet de Dieu. C'est Kalev.
Caleb, apparemment, il a plus de... C'est mieux parler en public que Yoshua. Yoshua, c'est un bon organisateur, c'est le Mesharet de Moshe, mais celui qui harangue la foule. Il faut comprendre, il y a une foule en délire. Il y a 10 explorateurs qui disent on ne peut pas rentrer en Israël. Il y a tout le peuple qui pleure. Et il y a un des explorateurs qui prend la parole et dit arrêtez, on peut le faire. Et ce n'est pas Yoshua, c'est Caleb. D'ailleurs, Caleb est de la tribu de Yehuda. Yehuda, c'est la tribu royale d'Israël. Les rois d'Israël viennent de la tribu de Yehuda. Ça a déjà été dit dans la bracha de Yaakov, que les rois seront de la tribu de Yehuda. Alors peut-être que Caleb est plus digne que Yoshua d'être le remplaçant de Moshe. Pourquoi Yoshua? Alors, c'est Caleb. Deuxième prétendant, Othniel ben Kenaz. Othniel ben Kenaz, qui est aussi de la tribu de Yehuda, on le rencontre dans la suite de ce texte que je vous ai lu tout à l'heure, que quand pendant le deuil de Moïse, on a oublié 3000 halachot. Alors, lisez-le avec moi. Matnitin Tana, Elef Ushba Meot Kalin. Non, je laisse tomber. Pardon. Non, on va lire. Elef Ushba Meot Kalin, Bechamurin, Ugzerot, Shavot, Digduke, Sofrim, Nishtakru, Bimeevlo, Shel Moshe. On a oublié 1700 halachot. Bon, il y a différents textes, 3300. Là, on est 1700 halachot qui ont été oubliés pendant le deuil de Moshe. Amar Rabbi Abahu, Afal Pilken, Irziran, Othniel ben Kenaz, Mitor Pilpulo. Alors, on ne peut plus demander à Dieu, il ne va pas répondre. Mais maintenant, j'ai dit la Torah, elle est chez les Chachamim. Et Othniel ben Kenaz, par son raisonnement, il a réussi à retrouver de ces halachot qui avaient été oubliés. Donc, si on cherche un géant de la Torah, ben, apparemment, Othniel est plus grand que Yoshua. Puisque Yoshua, il dit, je ne sais pas, j'ai oublié, je ne connais pas la halacha, je ne peux pas demander à Dieu, je suis coincé. Othniel vient, il étudie, et dit, voilà la halacha. D'après le pilpoul, voilà, j'ai rétabli la halacha. Donc, on a deux prétendants, Caleb, qui politiquement est un homme politique apparemment plus fort que Yoshua, il a plus de présence pour haranguer une foule. Othniel ben Kenaz, qui apparemment est un chacham, plus chacham que Yoshua, puisque c'est halachot que Yoshua a oublié, Othniel ben Kenaz a réussi à les retrouver par sa chokhma. Donc, pourquoi choisir Yoshua? Vous comprenez le problème? On a le livre de Yoshua qui commence par nous dire Moshe n'est plus là. Maintenant, Yoshua soit fort. Pourquoi soit fort? Parce que lui-même, il hésite. Le peuple, on a vu d'après la Gemara, veut le tuer. Le peuple veut dire qu'il n'est pas méritant. Et qu'on a peut-être d'autres figures dans le peuple juif qui correspondent plus à ce qu'on cherche que Yoshua. Alors, on a vu Caleb. On a vu Othniel ben Kenaz. Il y a un autre personnage qu'on peut prendre en ligne de compte, Pinchas. Quand il y a eu la grande Magéfa, l'épidémie qui a décimé les tribus d'Israël dans le désert, alors Pinchas, le Midrash, je vous raconte le Midrash, je ne vais pas le lire maintenant, je ne l'ai pas mis d'ailleurs sur le texte, mais Pinchas vient au Beth Midrash, il rencontre là-bas Moshe, il rencontre Aaron, il rencontre Yoshua, puisque Yoshua est toujours collé à Moshe, et il dit il faut faire quelque chose, le peuple est en train de déraper complètement dans la débauche avec les filles de Moab, et Moshe dit à Pinchas, si c'est toi qui as compris qu'il y a un problème, règle le problème. Pinchas va et il va régler le problème. Il aura un brit olam, il va être nommé Kohen Avi par Dieu pour ce qu'il a fait. Donc, il a été entendu par Moshe et Yoshua, et c'est lui qui a réglé le problème de l'épidémie qui ravage le peuple d'Israël. Il a reçu une bracha spéciale de Dieu. Peut-être que Pinchas pourrait être le prétendant. Et je vous propose encore d'autres, les derniers que je vous propose. J'en ai pris 4 et on peut encore en trouver d'autres. C'est les fils de Moïse. Moshe, il a eu 2 fils, Gershon et Eliezer. Alors, s'ils ont été les fils de Moshe, ils ont peut-être... et je rappelle que Moshe a un statut de roi. Sur le verset qu'on a lu à Simchat Torah, Vayhi Bishurun Melech, il y a eu un roi en Israël. Le Rashi nous dit, c'était Moshe. Moshe avait un statut royal. Un roi fait hériter son trône à ses enfants. Il y a une dynastie. Alors, ce n'est pas parce que je pense qu'une dynastie, que ce serait été sympa que les enfants de Moshe prennent sa place. Lisons le Midrash. Vous l'avez devant vous. Vous l'avez devant vous. D'abord, le texte de la Torah. Vaidaber Moshe l'Hachem les morts. Moshe a dit à Dieu, Yifkod Hashem Elohé Aruchot le Kol Basar. C'est le texte numéro 4
à la 3e page, n'est-ce pas? Yifkod Hashem Elohei Aruchot le Kol Basar Ish Alaïda. Dieu choisit quelqu'un qui va diriger le peuple, Asher Yetze Lifnehem, qui sortira devant eux, Asher Yavo Lifnehem, Asher Yotziem, Asher Eviem, qui les fera sortir et rentrer. Rachid nous explique que c'est le roi qui dirige les armées, il sort à la tête des armées, il dirige le peuple. Velot Adat Hashem Katson Asher En Lahem Roeh, et que l'assemblée d'Israël ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Bonne question. Il faut nommer quelqu'un à ma place. Vayomer, c'est un petit peu avant la mort de Moshe. Moshe demande un successeur à Dieu. Et Dieu lui répond, verset 18, Yudchet, Vayomer Hashem el Moshe, Kach lechet Yoshua bin Nun. Choisis Yoshua bin Nun. OK? Donc déjà dans le livre de Bamidbar, à la fin de sa vie, quand Moshe demande un successeur, Dieu lui a dit, choisis Yoshua, ton élève. D'accord? Mais regardez ce que dit le Rashi. Rashi sur place. Yifkod Hashem. Excuse-moi, Ariel, on est à quelle page là? À la 3e page, le dernier texte de la 3e page. Ah, pardon, merci. Ou là, il y a écrit Béné Moshe? Béné Moshe, les enfants de Moshe, oui. Okay. Je suis en bas, il y a marqué Rashi. Au milieu il y a 2 paragraphes, au milieu, il y a marqué Rashi. Et je lis Rashi. Yifkod Hashem. Moshe dit à Dieu, choisis un successeur, nomme un successeur qui va diriger le peuple. Et Rashi nous dit, Kivan sheshama Moshe, shamarlo amakom, ten nachalat tzlofrad levnotav, amar higia sha'a she'et batzrachai, shir shubana et dulati. Rashi nous dit, qu'est-ce que Moshe a dit? Quelle était l'idée de Moshe quand Moshe dit à Dieu, donne-moi un successeur? Il voulait que Dieu nomme ses fils à sa succession. Il a tendu la perche à Dieu. Allez, c'est maintenant, il faut commencer à préparer ma succession. J'ai 2 fils. S'il te plaît, Dieu, dis-nous lequel des 2 va me succéder. Et à son grand dame, que lui répond Dieu, ben, c'est ni Gershon, ni Eliezer, c'est Yoshua qui va te succéder. Mais Moshe a pensé que ses fils étaient dignes d'assumer la succession. Il a demandé à Dieu de choisir lequel de ses fils serait son successeur. Amarlo Kodesh Baruch Hu, lo kach alta b'machshav lefanai. Je comprends que tu veux qu'un de tes fils hérite ta place, mais ce n'est pas ainsi que moi j'envisage la chose. Alors c'est terrible pour Moshe de comprendre que ses fils ne vont pas prendre sa suite. Ça va être Yoshua. Et Dieu répond, c'est l'avant-dernière ligne de la page, que Daihu Yoshua litol sachar shimusho, Yoshua est digne maintenant de recevoir la récompense du fait qu'il te sert de toutes ces années. Il a été tout le temps avec toi, il a vu comment tu gères le peuple, il a appris la Torah, tout ce que je t'ai dit, il l'a entendu à tes côtés, et donc c'est lui qui va diriger le peuple. Donc, si je résume jusqu'à là, on voit que, en fait, le livre de Yoshua, au départ, nous annonce une rupture, une catastrophe. La catastrophe est que Moshe est mort et qu'on passe à autre chose. Et même Yoshua n'est pas sûr d'être digne. Le peuple pense que Yoshua n'est pas digne. Il y a d'autres personnes qui pourraient être les successeurs de Moshe, Kalev, Otniel ben Knaz, les fils de Moshe lui-même. Dieu dit non, c'est Yoshua. Mais le peuple pense que Yoshua n'est pas digne et Yoshua lui-même ne se sent pas à la hauteur. Imaginez-vous, on voit ça à chaque génération. Imaginez-vous, il n'y a pas longtemps que le Rav Eliashiv décède. Qui va lui succéder? Il y a le grand de la génération, le Posek Halacha. Alors le monde de la Halacha, qui va rentrer dans qui va avoir la force de le remplacer? Alors à chaque fois, ça se passe à chaque génération. Quand il y a une chute, le grand de la génération d'avant est parti, et les jeunes de la génération d'après ne se sentent pas au niveau pour prendre le relais du rabbin d'avant. Alors, c'est exactement ce que nous présente ce texte de Yehoshua. Je continue. Je tourne la page, je suis à la page numéro 4. C'est un texte du Talmud, de nouveau, dans Baba Batra. Zekenim shebeoto ador amru pne Moshe ki pne Chama, pne Yoshua ki pne Levana. Les anciens de la génération, les sages de la génération ont dit, le visage de Moïse, c'était comme la face du soleil. Le visage de Yoshua, c'est comme la face de la lune. Oïla leota busha, oïla leota klima. C'est désespérant. Vous comprenez la différence? Le soleil, il éclaire le monde. La lune n'a pas de lumière intrinsèque. Elle réverbère une lumière qu'elle a reçue du soleil. Ce que Yoshua peut donner,
c'est un petit peu de la lumière qu'il a reçue de Moshe. Mais lui-même n'est pas un luminaire. La lune n'est pas un luminaire. La lune n'éclaire pas. C'est le soleil qui éclaire. Et quand le peuple, les Zkenim Shebador, donc les Chachamim de cette génération, ont dit, c'est terrible. On avait Moshe, on avait un soleil qui était éclairant, et maintenant on se trouve avec Yoshua, avec quelqu'un qui, au maximum, peut refléter une pâle lumière de la lumière qu'il a reçue du soleil. C'est catastrophique. Tout est fini. On va où? On avait Moshe, on a maintenant Yoshua. Mais il faut comprendre une chose. Il y a un très beau midrash. Je ne sais pas si je mets sur la page. Je crois que je ne l'ai pas indiqué. Non, je ne l'ai pas indiqué. Et je vais vous le dire par cœur. Vous vous rappelez que dans la parashat de Bereshit, Dieu a dit qu'il y ait deux grands luminaires. Et finalement, il y a eu un grand et un petit, le soleil et la lune. Et Rachid nous ramène là-bas. Dieu avait dit Yehim Orot Birki Hashamayim, qui est des luminaires dans le firmament. Et après, il a marqué Vayas Tamao Agadol, le Memshet Hayom, Vetamao Akatan, le Memshet Alayla. Il a fait le grand luminaire pour le jour et le petit luminaire pour la nuit. Et Rachid nous ramène un midrash assez incroyable. Je ne vais pas maintenant le développer parce que ça, c'est un cours en soi. Que la lune, c'est plein. On ne peut pas être deux rois à gérer le monde. Et Dieu a dit à la lune, rapetisse-toi. Et le midrash là-bas dit, quel est différent? La lune dit, ok, alors parce que j'ai dit quelque chose de bien, j'ai dit une vérité. Dieu a dit, tu as raison. On ne peut pas avoir deux grands luminaires. Alors, rapetisse-toi. La lune vient et dit à Dieu, mais à l'instant, j'ai dit quelque chose de correct. Tu me donnes même raison dans ce que j'ai dit. Alors, la récompense, c'est que je suis puni d'être rapetissé. Et alors, Dieu dit dans ce midrash, ben, je te donne les étoiles avec toi. Alors, tu ne seras pas seul, tu auras aussi des étoiles. Essayons de réfléchir une des explications de ce midrash. Les étoiles, est-ce qu'elles brillent le jour aussi? Évidemment. Les étoiles, elles sont au-dessus de nous dans le cosmos, le jour et la nuit. Mais quand il y a le soleil, on ne peut plus voir les étoiles parce que la lumière du soleil est trop forte. La nuit, quand on a une lumière qui est moins forte, la lumière de la lune, alors on peut voir les étoiles. C'est-à-dire une explication que donne Chazal, le fait de passer de Moshe à Yoshua, le fait de baisser la lumière, qu'on passe de Moshe à Yoshua, qu'on n'est plus avec le soleil, mais qu'on est avec la lune, c'est ce qui va permettre aux autres de se révéler. Tant qu'il y a Moshe qui est là, il écrase tout le monde. Relisez la Torah. On va sortir d'Égypte. Il faut traverser la mer Rouge. On est coincé. Il y a la mer devant, il y a les Égyptiens derrière. Alors Dieu dit, parle à Moshe. Moshe, il lève son bâton, il prie, il ouvre la mer et on traverse. Dans 2 chapitres dans le livre de Yoshua, on va voir qu'il faut traverser le Jourdain. On est coincé. On est en Moab, on veut rentrer en Israël, il y a le Jourdain. Comment on fait? Mais Yoshua dit aux Kohanim, avancez, rentrez dans la mer, et c'est Am Israël qui va passer. On verra quand on y arrivera. Le dernier à traverser le Jourdain sera Yoshua. Ce n'est pas lui qui a fait que le Jourdain s'est ouvert. C'est les Kohanim et Am Israël qui ont fait ouvrir le Jourdain. À l'époque de Moshe, quand Moshe est là, il y a de la place pour personne. Il n'y en a que pour Moshe. Tout est fait par Moshe. Il manque d'eau, alors Moshe prend son bâton, il tape sur le rocher. Il y a un problème. Moshe règle les problèmes. Mais il fait tout. Il n'y a personne autour de lui. Il est trop grand. Quand il est trop grand, il étouffe tout le monde. Quand maintenant on va passer Yoshua, le fait que la lumière va être moins grande, le fait qu'on va passer du soleil à la lune, c'est ce qui va permettre à Am Israël de montrer sa grandeur. Donc c'est vrai qu'il y a eu une brisure. C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque de Moshe où tout est clair et tout est net, où Moshe parle directement à Dieu, il y a une question et une demande. Mais cette situation, elle n'est pas saine. C'est beaucoup plus sain d'avoir quelqu'un qui est du niveau de Yoshua. Pardon, je vais me corriger. Ce n'est pas est-ce que c'est sain ou pas sain. À l'époque de Moshe, quand Am Israël sort d'Égypte et se crée dans le désert, on a besoin d'un leadership type Moshe. Quand on rentre en Eretz Israël pour vivre une vie d'un peuple normal, on a besoin d'un leadership Yoshua, qui laisse place aussi aux autres, qui aide les autres à prendre leur place dans l'histoire. Ce n'est pas que Moshe ne sait pas bien, c'est chaque génération a besoin de quelque chose d'autre. Et le livre de Yoshua nous explique au départ, comprend, on passe à autre chose. Moshe Avdi Met.
Moshe, serviteur de Dieu, passé. Ça, c'était la Torah. Maintenant, le livre de Yoshua, les Nevi'im, on passe à autre chose. Alors ça, c'est ce qui revient, ces mots-clés sont très importants de comprendre ce passage de l'un à l'autre. Alors, je vous ramène à la 4e page. Moi, j'ai une question. Oui, oui. Est-ce que quand Hachem il dit dans le passouk Ve'agita boyomam valaila, est-ce que ça a un lien avec l'idée des luminaires et comme un partage de tâches? Est-ce que c'est possible? Ve'agita boyomam valaila. Est-ce que ça a un lien avec les luminaires de Yomam? C'est genre, Laïla, c'est genre Yoshua, et Yomam, c'est Moshe. Est-ce que c'est C'est possible? une belle interprétation. Je ne l'ai pas trouvé parce que là, c'est plus ce que le texte veut plus dire, c'est vraiment jour et nuit. C'est-à-dire que Bagdavi Yomam Alayla, tu vas étudier la Torah jour et nuit. Mais Et, comme j'avais dit, le Maor Gadol, c'est Moshe, oui. et le Katan, c'est Yoshua, est-ce que c'est un lien avec cette idée-là? Et je dis, on peut peut-être creuser là-dessus, dans la réflexion avec Stéphanie pour réfléchir. Moi, je pense qu'ici, c'est quelque chose d'autre, parce que je rappelle que sur ce texte, sur ce verset Vagita Boyomam Balayla, c'est de ce texte que le Talmud apprend qu'on doit travailler. Dans la Gemara qui demande est-ce qu'on doit travailler ou pas, elle dit marqué Vagita Boyomam Balayla, tu dois étudier la Torah nuit et jour, alors quand c'est que tu vas travailler? Tu n'as plus le droit au travail. Si tu étudies jour et nuit, ça ne laisse plus l'homme travailler. Et le Talmud, dans le traité de Brachot, il y a une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon. Et la réponse d'Agmara va être que Vagita Boyomam Balai, c'est d'étudier soir et matin, mais pas en continu. C'est-à-dire qu'en parallèle, il faut aussi travailler. Et je pense que c'est très important ici dans cette compréhension parce que c'est ce qu'on va voir dans la suite. C'est que Dieu dit à Yoshua, maintenant, il va se passer quelque chose d'autre. Tu n'es pas uniquement l'enseignant de la Torah. Tu es aussi celui qui doit diriger le peuple pour le faire rentrer en Eretz Israël et tu vas avoir d'autres attributions que d'être uniquement le rabbin du peuple juif. C'est la suite, on va le développer. Alors, je ne vais pas avancer maintenant parce qu'il y a les textes là-dessus, on va les lire ensemble. Et donc, je pense que c'est plus dans le soir de ce matin et soir que les luminaires Moshe et Yoshua. Mais on peut essayer de réfléchir à la question. D'accord. Alors, je vous cite un texte de Devarim, je suis toujours à la page numéro 4, au 4e texte. Uvata el hakohanim halviim, vel hashofet ashaye baimim hahem, vedarashta vegidu lecha dvar amishpat. Quand tu auras une question à poser, tu monteras à Jérusalem vers les prêtres, vers les Kohanim et les Lévi'im, et vers le Shofet, le juge, qui sera pendant tes jours, à ta génération. Vedarashta, et tu poseras tes questions. Vegidu lecha dvar amishpat, et ils te diront comment te conduire. Ok, est-ce que vous avez compris ce verset? Quand on a une question, on va au grand Sanhédrin qui est à Jérusalem et on se tourne donc vers les Kohanim, les prêtres, les Lévi'im, vers le Shofet de cette génération et vous donnez la réponse. C'est un super verset. Quel problème il soulève? Il y a quelque chose d'aberrant dans ce verset. Le temps. C'est-à-dire? Quand Moshe demandait à Dieu une question sur la halakha, Dieu lui répondait rapidement. Oui. Et si Yehoshua doit aller à Jérusalem, poser la question, il a la réponse, il faut un certain temps pour que tout le monde délibère, il faut qu'il retourne à l'endroit où il était, donc ça prend énormément de temps. Je n'ai pas pensé. Ça, c'est très important de comprendre qu'il n'y a plus les réponses instantanées comme à l'époque de Moshe, mais il y aura du temps d'étude et de discussion. Mais juste, ce verset ne parle pas de Yoshua. Il parle de façon générale quand on sera en Eretz Israël, plus tard, au cours des générations. Ce n'est pas un verset du texte de Yoshua. C'est un verset de Devarim qui raconte ce qui se passera plus tard dans l'histoire du peuple juif. Quand, au cours de l'histoire, on aura des questions à poser, il y aura des litiges, il y aura des questions, on ne saura plus quelle est la halakha ou comment se conduire, alors la réponse sera donnée par le Shofet, par le juge, par les Kohanim à Jérusalem. Mais ce verset suscite une très grande question. Est-ce que quelqu'un la voit? Il est vraiment aberrant quand on lit ce verset. Alors, je vous ai aidé.
Comme vous avez compris, les choses aberrantes, je les mets en gras. Enfin, en tout cas, les choses sur lesquelles je veux insister. Il y a une question dans le chat. Pardon, je n'ai pas fait attention. Il a disparu de l'écran. Jusqu'à quel âge les chachamim sont en fonction au temple pour qu'on leur pose des questions? Je n'ai pas compris. C'est l'âge des chachamim ou à quelle époque? Daniel, quelle est la question? Ouvre le micro. Oui, bonjour, monsieur le Rav. Oui, jusqu'à quel âge les Rachamim sont en fonction? Est-ce qu'il y a un âge limite? Est-ce qu'ils sont toujours frais et dispo pour pouvoir répondre aux questions de manière sensée? Voilà. Alors, une très bonne question. Le problème n'est pas un problème d'âge. Puisque Moshe est mort à 120 ans entièrement en pleine possession de ses facultés, comme on dit, que Rabbi Akiva est mort aussi à 120 ans en pleine possession de ses facultés. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'âge de la retraite officielle pour les Chachamim, mais c'est vrai que la Gemara parle de ça. Dans le traité de Sanhedrin, la Gemara dit que, bien sûr, s'il n'est plus capable d'assumer ses fonctions, alors on le remplace. Mais surtout, il y a un texte de Sanhedrin qui dit que dans le Sanhedrin, on ne peut pas siéger après l'âge de 70 ans. Et la réponse que donne la Gemara est très intéressante. Elle dit, après 70 ans, on a oublié le tsar Gidul Iladim. On a oublié déjà ce que c'était d'élever des enfants. Quand un parent doit élever des enfants et que les enfants font des bêtises, alors il faut être un petit peu patient avec eux. Il faut les élever avec beaucoup d'amour. Et dit la Gemara, à 70 ans, on a un petit peu oublié ça et on risque d'être un peu trop rigoriste. Alors, ça devient dangereux. Alors, quelqu'un qui a oublié comment on éduque des enfants ne peut plus siéger au Sanhedrin. Alors, c'est intéressant. Donc, c'est même pas, dans la Gemara, ce n'est pas jugé par les facultés intellectuelles, mais par les midot, par les qualités de la personne. Si la personne devient trop rigoriste et trop intransigeante, alors il ne peut plus siéger au Sanhedrin. Donc, il n'y a pas d'âge retraite, bien qu'en Israël, aujourd'hui, dans l'État d'Israël, on a fixé pour les rabbins qui sont des rabbins étatiques 70 ans comme âge de la retraite. Il n'y a pas d'âge dans la Gemara, mais c'est effectivement, la Gemara dit que 70 ans, pour siéger au Sanhedrin, c'est problématique. À part ça, ça dépend de s'ils fonctionnent ou pas, s'ils peuvent donner des réponses sensées ou pas. Oui? Merci beaucoup. Merci. Donc, mais ça, je reviens. Le verset, je vous l'ai mis en gras. Tu iras vers les Kohanim, vers les Levim et vers le Shofet qui est ta génération. Et je vous ai mis en dessous le texte de la Gemara de Yoshua, de Rosh Hashanah, je ne vais pas lire maintenant, mais qui dit est-ce que tu penses aller chez un Shofet qui n'est pas dans ta génération? On n'a pas de machine à remonter le temps. Je ne peux pas aller chez un Shofet de la génération d'avant et je ne peux pas non plus aller chez un Shofet de la génération d'après. Si je vais chez le Shofet, si je vais chez le Kohen, c'est évident que je vais chez celui qui vit pendant les jours de ma vie. Pourquoi la Torah a besoin? Qu'est-ce que la Torah a gagné en disant tu iras chez le Shofet, qui vivra pendant tes jours. Tu iras vers le Shofet. Et c'est évident que je vais vers le Shofet qui est vivant quand je suis vivant. Parce qu'on n'a pas pu enregistrer à l'époque, on n'avait pas les systèmes d'enregistrement pour poser la question au rabbin décédé, et on n'a pas la machine à prévoir l'avenir pour savoir ce que dira le maître de la génération à venir. Donc la Gemara dit c'est aberrant. Ça veut dire quoi? Tu iras chez le maître de ta génération. C'est pas parce que le maître de la génération, c'est pas plutôt adressé à lui, c'est-à-dire à dire que le Shofet, il doit s'adapter à son temps. Il doit avoir la souplesse de s'adapter à son temps et si peut-être les Kohanim et les Lévim ont une forme d'intemporalité de par leur service, le Shofet, lui, il doit toujours s'adapter et répondre aux questions qui lui sont posées de manière souple, dans le sens où il doit s'adapter à la personne qui vit dans sa génération à lui, quoi. Pour dire que la halakha, elle évolue en fait. Exactement, c'est une très bonne réponse. Ça, c'est la réponse que donnait Manitou. Alors ce soir, c'est juste la Haskara du Rav Ashkenazi de Manitou, donc c'est bien de le savoir ce soir, qui vint le dato. Lui, il ramenait souvent dans ses courses à Shofet Shebamem Mahem que le Shofet doit diagnostiquer la période où il vit. On ne peut pas donner des réponses de halakha du siècle dernier. Il faut donner des réponses de halakha à la génération où on vit. C'est-à-dire que le maître doit s'adapter
comprendre qui il a en face de lui et donner des réponses adaptées à… Moi, je te donne un exemple. Moi, j'ai grandi à Strasbourg. À Strasbourg, il y avait un mouvement de jeunesse à l'époque qui s'appelait Yeshurun. Je ne sais pas s'il fonctionne encore ou s'il ne fonctionne plus. Et à l'époque, le Yeshurun a eu un grand problème, c'était l'après-guerre. Ils se sont tournés vers le Rav Weinberg, le Sri de Esch, qui était un des plus grands maîtres de la génération, de cette génération qui avait survécu à la Shoah. Et on demandait au Rav Weinberg est-ce qu'il pouvait faire un mouvement de jeunesse mixte. Et le Rav Weinberg, donc, était un grand possèque de la Halacha, un géant de la Halacha qui avait réussi à fuir la Pologne et trouver refuge en Suisse, a dit oui, vous avez le droit de faire un mouvement de jeunesse mixte. Après, quand on a demandé en Israël, il y a un mouvement de jeunesse qui s'appelle le Bnei Akiva, qui est mixte aussi, qui est religieux mais mixte. Et quand on a demandé au Bnei Akiva, mais comment vous osez faire un mouvement de jeunesse mixte, garçons et filles, ils ont dit, il y a un psak halakha du Rav Weinberg. Le Rav Weinberg avait permis de faire un mouvement de jeunesse mixte. Et quand on a demandé au Rav Weinberg, est-ce qu'il permettait, il dit bien sûr que non. Il dit, la réponse que j'ai donnée, je l'ai donnée au Yeshurun en France. En France, ça aurait été inacceptable de faire un mouvement de jeunesse non mixte. Dans la conjoncture du judaïsme français d'après-guerre, il fallait permettre un mouvement de jeunesse mixte. Dans la conjecture du Bnei Akiva en Israël, il faut imposer que ce soit non mixte. Donc, un maître doit diagnostiquer son époque, il doit diagnostiquer son public. La réponse n'est pas la même s'il est donné en France ou en Israël, elle n'est pas la même s'il est donné il y a 100 ans ou s'il est donné aujourd'hui. Le chauffette ou le maître doit diagnostiquer la situation dans laquelle il évolue. Et comme dit Stéphanie, parce que la elle évolue, pas dans le sens libéral, on change la lacha parce qu'elle nous dérange, mais la lacha doit donner des réponses au temps. Ça, c'est une excellente réponse, et ça, c'est la réponse de Manitou. Mais là, je vous donne une autre réponse. Ça, c'est du point de vue du maître, que le maître doit diagnostiquer dans quelle époque il vit pour donner une réponse qui peut être écoutée par sa communauté. Mais ce que je veux l'amener, c'est dans l'autre sens. Le problème, c'est le problème de la personne qui va poser la question. Quand un juif a une question, et quand il va demander au Rav, il dit non, je ne peux pas. Le Rav des générations avant, c'était vraiment un gadol, c'était un géant. Lui, j'avais confiance en lui. Mais le rabbin qu'on a aujourd'hui, il n'est pas très sérieux, c'est pas le rabbin qu'on a connu. C'est quoi ce jeune rabbin-là de 40 ans? On avait un grand maître de 80 ans avec une grande barbe blanche qui était un géant, qui était un savant. Et maintenant, on se retrouve avec un petit jeune là, qui l'a remplacé, qui sait rien. Et il y a un problème d'aller demander au Rav. Parce qu'on se dit, si c'est Rachi, je raconte une blague, il y a un juif, on raconte un juif un juif de Pologne qui arrive en Allemagne au début du XXe siècle. Donc, c'est un juif de Pologne, il arrive avec ses simonymes, il a les péotes, il a sa barbe, il a sa kippa sur la tête, il cherche où manger cachère, on lui indique un restaurant cachère. Il arrive devant le restaurant, il voit effectivement qu'il est marqué en grand cachère. Dans la devanture, il y a une grande photo de Moshe Rabbeinu en train de recevoir une image de Moshe Rabbeinu qui reçoit la Torah au Mont Sinaï. Il rentre dans le restaurant et puis il voit un juif allemand qui est entièrement rasé, qui n'a pas de kippa sur la tête. Il dit un instant, c'est cachère ici? Et le patron du restaurant lui dit, tu n'as pas vu l'image de Moshe Rabbeinu dans la vitrine? Et le gars lui répond, franchement, s'il y avait ton image à toi dans la vitrine et Moshe Rabbeinu qui faisait le service, j'aurais plus confiance. Alors, c'est ce problème, c'est-à-dire, c'est qui ce rabbin aujourd'hui? Si c'est Moshe Rabbeinu, revenons à notre époque. Le peuple d'Israël va dire, si c'est Moshe qui dit, j'ai confiance. Mais Yoshua, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Qui c'est Yoshua? C'est un second violon, c'est l'accompagnateur, c'est l'aide de camp. Le Midrash dit c'est quoi Mesharet Moshe? C'est lui qui mettait les bancs et qui arrangeait la salle pour le cours. Avant que Moshe vienne faire cours, puis le cours, lui, Yoshua a arrangé les bancs. C'est lui qui va diriger le peuple. Et la Torah te répond, El ha-shofet asher ba'yamim ha'em. Dit le Talmud, En lacha shofet ela shebeyamecha. Tu n'as pas d'autre juge que le juge de ta génération. Parce que le juge de ta génération, il est à la grandeur, il est adapté à la taille de la génération. Une génération qui est très grande aura un juge très grand, aura un rabbin très grand. Une génération plus petite aura un plus petit. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu ne peux pas dire, dans le temps, il y avait des grands rabbins, aujourd'hui, je n'ai pas. Alors, c'est ce problème de l'époque du passage à Yoshua. Le peuple n'a pas confiance. Il y a un problème dans les deux côtés. Yoshua dit, je n'ai pas la stature de Moshe.
comment je peux prendre la place de Moshe. Moshe, c'est un géant, moi qui je suis. Alors, Yoshua n'a pas confiance en lui. Et il faut tout le temps, Chazak ve'matz, Chazak, sois fort, sois fort, sois fort. Il faut que Dieu dise à Yoshua, sois fort, tu peux le faire, j'ai confiance en toi, tu y arriveras. Et Am Israël, la tribu de Rouven, lui dira, Chazak ve'matz, on va te suivre, mais attention, sois fort. Donc ça, il faut que Yoshua ait confiance en lui. Et d'un autre côté, il faut qu'Am Israël comprenne que Yoshua, c'est le chef de la génération. Et c'est ce passage qui nous est enseigné dans ces premiers versets de Yoshua, de comprendre qu'on ne peut pas vivre, on ne va pas vivre toute l'histoire 6000 ans avec Moshe. Mais que quand on rentre en Eretz Israël, Moshe ne peut pas être celui qui va amener la génération. Cette génération non plus, mais parlons de Yoshua. Yoshua, tu n'es pas Moshe. Est-ce que les Juifs auxquels il parle sont les Juifs de Moshe? Non. Le peuple d'Israël aussi a changé. Ces gens qui vont maintenant rentrer en Israël ne sont pas la génération que Moshe a sorti d'Égypte. Ce sont d'autres Juifs avec d'autres problèmes, avec d'autres qualités et d'autres défauts. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que le Tanakh, l'étude du Tanakh est importante. Parce que si la Gemara, le Talmud nous enseigne la halakha, comment faire Shabbat, comment manger kasher, la halakha est dans le Talmud. Mais comment vivre cette Torah, c'est le Tanakh. Le Tanakh nous donne comment on vit cette Torah. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand Moshe est mort et Yoshua prend la place? On ne l'accepte pas. Pour le peuple, il n'est pas digne. Yoshua, à ses propres yeux, n'est pas digne. Et il faut que Dieu nous enseigne. Moshe Abdi Met, Moshe est mort, et maintenant c'est toi. Oui, moi, dans mon plan divin, comment je gère le monde, j'ai décidé que le monde n'est plus le monde de Moshe, c'est le monde de Yoshua. Il faut l'accepter. Et c'est ce que déjà marqué dans la Torah. Vekamta valita la shofet. Tu iras vers le shofet de ta génération. Il faut que tu comprennes que le shofet chez qui tu vas, c'est celui de ta génération. Et c'est pour ça que c'est très grave d'apprendre dans le Shulchan Aruch. C'est bien, le Shulchan Aruch, c'est une bonne base. Je ne dis pas, il faut étudier le Shulchan Aruch, il faut connaître les bases. Mais quand on a une question, on va chez un maître qui connaît le Shulchan Aruch, mais qui connaît la personne qui pose la question, et qui sera, en fonction du Shulchan Aruch et de la personne qui pose la question, de trouver la réponse. J'ai étudié chez le Rav Zini, qui nous enseignait, si le Shulchan Aruch, tout est marqué dedans, alors on n'a plus besoin de rabbin. Le rabbin de la prochaine génération, c'est l'ordinateur de Bar Ilan, qui connaît tout le Shulchan Aruch, tous les posquets halacha, tout était mis dans l'ordinateur, on lui pose une question, il répond, c'est le rabbin ultimatif. Mais le problème n'est pas le rabbin de la génération d'avant. Le problème n'est pas d'avoir la Torah d'avant. Le problème, c'est d'avoir cette Torah d'avant et de comprendre avec cette Torah qui est la Torah de Dieu. Il ne faut pas se tromper. C'est Dieu qui l'a donnée, c'est une vraie Torah. Mais comment la faire passer, la vivre dans la génération d'après? Et c'est ça que nous enseigne ce premier chapitre de Yoshua. Voilà, on pourrait continuer encore. Je pense qu'on a assez parlé pour ce soir. Je voudrais plus vous entendre aussi par rapport à ce que j'ai dit.